comment se rémunérer intelligemment quand on a une entreprise et tu vas voir que la solution est vraiment contre-intuitive. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens font mal les choses. Félicitations, tu t'es lancé, tu as une société et elle fonctionne, elle génère vraiment de l'argent. Maintenant, tu voudrais bien qu'une partie de cet argent atterrisse sur ton compte parce que tu as envie de profiter de la vie et de vivre avec cet argent. La grande question, c'est comment faire pour ne pas perdre la moitié de tout ce que tu te donnes puisque logiquement, quand tu es en société, tu perds effectivement la moitié de tout ce que tu te donnes. Ça, c'est à travers l'IS qui est souvent à 25% et ensuite la flat tax qui est à 31,4%. Donc on a vraiment plus de la moitié de l'argent que tu te donnes qui repart à l'État et donc c'est un gros problème pour la plupart des gens. On va voir donc les deux moyens classiques pour se rémunérer et tu vas voir que c'est pas du tout les bonnes solutions. La première façon de se rémunérer, c'est tout simplement d'être salarié de son entreprise. Si par exemple tu es en SAS, tu peux vraiment être salarié avec fiche de paye. Toi, tu vas toucher 1000 € et l'État va toucher en plus de ça 870 €. C'est donc 87% de cotisation, ce qui est énorme. Et puis derrière, c'est pas fini parce que tu vas devoir payer ton impôt sur le revenu à la fin de l'année comme tout le monde. Alors il y a quand même des vrais avantages, c'est-à-dire que tu cotises vraiment pour ta retraite, tu as la meilleure protection sociale qui existe puisque tu es vraiment comme tous les autres salariés. Ça te crée évidemment des charges dans la société, donc il y a moins d'IS. Donc pour être tout à fait honnête, tu dois compter 87% moins les 25% d'IS. Ça te permet d'aller faire du crédit à titre perso si tu veux t'acheter une maison, une voiture. Et tu es vraiment dans le cadre classique, connu, facile. Si tu as une SARL, à ce moment-là, les cotisations sont moins élevées. On est aux alentours de 30-35%. Tu as moins de protection sociale, mais tu cotises aussi pour ta retraite. Ça peut paraître être une meilleure solution, mais la SARL a aussi des désavantages d'un autre côté par rapport à la SAS. Notamment, les dividendes sont beaucoup plus taxés. La deuxième chose très classique, c'est que du coup, les gens prennent des dividendes à la fin de l'année. Et là, en SAS, on est à 31,4%. Donc, ça veut dire que tu as fait 100 000 €, on va enlever 25% d'IS. En réalité, il y a une première tranche qui est à 15%, jusqu'à 42 500 €. Et au-delà de ça, tu es à 25% d'IS. On va dire pour faciliter qu'il reste 100 000 € de bénéfices une fois que tu as payé ton IS, il y a 31,4% qui vont partir. C'est la fameuse flat tax. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent des dividendes parce que c'est moins que 87% en SAS en salarié. Il y a d'autres entrepreneurs qui prennent un peu de salaire histoire de vivre toute l'année et ils se prennent un bonus avec les dividendes à la fin de l'année. En SARL, les dividendes, c'est pas une bonne solution puisque de toute façon, tu payes pas grand-chose en cotisation en tant que salarié. Et ça, on va dire que c'est ce qui est de très connu pour se rémunérer quand tu es en société. Mais globalement, quelle que soit la solution que tu utilises, il y a plus ou moins la moitié de tout ce que tu gagnes qui part à l'État. Et c'est ça l'énorme problème qu'on a en France. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent « je peux pas rester ici, il faut que je parte de ce pays parce qu'on me prend beaucoup trop ». Surtout que derrière, c'est pas fini, il y a la TVA, il y a la CFE, il y a la TVS pour certaines entreprises. Bref, il y a beaucoup de taxes et d'impôts supplémentaires. Et c'est là que je pense que la plupart des gens font une erreur et que la solution est hyper contre-intuitive. Que ce soit le salaire ou les dividendes, il faut vraiment voir ça comme la partie salaire classique. Et la plupart des entrepreneurs se rémunèrent de cette façon-là. Alors qu'en réalité, il faudrait penser à ça comme une rémunération en extra. On va utiliser le salaire classique pour vraiment aller chercher le montant total dont on a besoin pour vivre. Mais avant ce salaire classique, on a les bonus. Les bonus permettent de faire la véritable optimisation fiscale pour te rémunérer. Et ce qu'il faut faire d'après moi, c'est de couper la poire en deux entre une partie avoir des bonus et une autre partie un petit salaire ou bien des petites dividendes. En faisant ça, tu vas drastiquement réduire toutes tes cotisations et impositions. Et si tu veux, tout en gardant une bonne protection sociale et en cotisant quand même à la retraite. Alors c'est quoi ces bonus ? Et comment on fait pour en trouver un maximum pour essayer de grossir son enveloppe de paiement perso grâce à ces bonus et juste de compléter avec le salaire et les dividendes qui, eux, sont imposés et fortement cotisés. Eh bien, je te propose qu'on se lève et qu'on aille voir directement ça sur le terrain. Allez hop, par ici mon coco, on va explorer un petit peu cette histoire de bonus. On est donc dans vraiment le cas de figure. On est ici dans la société, dans une des sociétés que je possède. Et on va explorer des bonus simples pour comprendre ce que j'essaye de t'expliquer. Des bonus, ce sont des choses que la société paye et qui fait de manière naturelle que tu ne vas pas devoir payer ces choses-là, toi en perso, alors que normalement tu les payes. Et donc le jeu est de la manière suivante, on va calculer combien tu as besoin de salaire, combien tu as besoin d'argent pour vivre et on va voir en réalité combien les bonus vont payer de ça et combien
le salaire ou les dividendes vont devoir compléter. Pour bien comprendre, je te fais des bonus qui sont ici, qui vont venir additionner un montant d'argent qui va te permettre ensuite de devoir compléter uniquement avec le salaire. L'idée, c'est de mettre ton salaire et les dividendes à la fin puisque c'est là où tu vas payer beaucoup de cotisations. Il va falloir qu'on trouve des bonus qui nous rapportent peut-être de l'argent. Et pourquoi des bonus? Parce que tout simplement, on n'a pas de cotisation, ni même parfois d'imposition à payer là-dessus. Donc cette addition de bonus fait que ici, on a déjà 2250 € de bonus sans cotisation, sans quasiment d'impôt. Et seulement ensuite, on va venir compléter avec des salaires et dividendes. Si par exemple, il me faut 3000 €, eh bien, il me reste plus qu'à verser les 750 € manquants en salaire puisque tout le reste, je les ai eus en bonus. La raison pourquoi il me faut 3000 €, c'est parce que je me paye naturellement un certain nombre de choses à titre privé. Et la grande question qu'on va voir, c'est est-ce que les bonus peuvent payer ces choses que habituellement je paye moi. Et donc, naturellement, j'aurais plus besoin de ces 3000 €. Donc, je vais rentrer chez moi et je vais commencer par prendre ce vélo. Ce vélo qui coûte 3000 € a été quasiment intégralement payé par la société puisque c'est un véhicule que j'utilise pour aller au chantier. J'ai des chantiers au centre-ville, comme tu peux le voir ici, il y a pas mal de matos de bricolage. Et donc, je prends ce vélo pour aller au centre-ville parce que c'est beaucoup plus simple et se garer en ville est impossible. Voilà un premier bonus puisque derrière, j'ai le droit de l'utiliser à titre privé sans que ce soit un avantage en nature. C'est-à-dire que je viens d'économiser 3000 €. Je vais aller construire la cabane de mon fils et donc je vais prendre un certain nombre d'outils qui se trouvent ici pour avoir le temps de bricoler dans la journée. Bien sûr, tous ces outils-là, j'ai pas besoin de les acheter à titre privé puisque je peux les prendre dans mon atelier, les emprunter quelques heures et les ramener. Je les mets dans mon sac. Dans ce sac-là, il y a d'ailleurs mon ordinateur portable qui appartient à la société et qui est un ordinateur portable que je ne dois plus acheter en perso. Normalement, ce genre d'ordinateur, ça coûte environ 2000 € et je les achète tous les 3-4 ans. Juste l'ordinateur, ça correspond à 40 € par mois sur ces 3000. C'est de la consommation dont j'ai besoin et c'est pour ça que j'ai besoin de 3000 €. Mais là, je peux déjà retirer ces 40 €. En plus de ça, je viens de charger pas mal de choses sur l'ordinateur grâce à Internet. L'Internet de la société. Je n'ai plus besoin, moi, à titre perso, d'avoir Internet et de payer 40 € aussi par mois d'Internet. Je peux le faire avec la société car c'est principalement la société qui utilise Internet. Donc là, entre le vélo, Internet et l'ordinateur, et peut-être même les outils, on est déjà à plus ou moins 150 € par mois de bonus. Et on a aussi la voiture. Alors ça, c'est ma voiture personnelle que j'utilise pour aller travailler. Et donc, chaque fois que je roule avec, j'ai des indemnités kilométriques, ce qui me donne plusieurs centaines d'euros de bonus encore une fois. Donc ça, on en était à 150 avec les autres choses d'avant. Et la voiture, on en est en moins à 350 par mois. Ce qui fait que j'ai déjà un bonus de 500 € tous les mois. Tiens, une autre forme de bonus, ici on a un véhicule qui est neuf, qui est un van aménagé. Il se trouve que je pars travailler en Haute-Savoie avec ce véhicule pendant une semaine pour apprendre des opérations de marchand de biens. Et, l'air de rien, je pars en Haute-Savoie avec un van aménagé que la société paye. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin, c'est pas des vacances, mais ça ressemble un peu à des vacances puisque je vais quand même prendre un vélo, je vais faire du vélo de descente, je vais travailler 4-5 heures par jour avec d'autres entrepreneurs, mais le reste du temps, je vais pouvoir faire du vélo. Et donc, voilà encore un autre bonus. Je ne dois plus payer pour mes vacances, ni l'essence, ni le péage, ni pour loger, ni pour éventuellement les restaurants qui seront sur place. Et là, c'est encore peut-être 300 voire 400 € par mois de bonus. Je n'ai plus besoin de voyager à titre perso puisque à travers mon travail, je vais beaucoup voyager. En quelques secondes, tu peux voir que on s'approche doucement des 1000 € de bonus. Et l'idée, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir suffisamment de techniques pour avoir suffisamment de bonus à empiler pour que derrière, le salaire ne soit plus qu'un petit complément. Et même sur le salaire, tu peux encore optimiser puisque par exemple, tu peux décider de prendre le salaire minimum pour avoir vraiment la protection sociale ainsi que les cotisations retraite, c'est environ 900 € brut par mois, et prendre le complément en dividendes. Dividendes que tu prendras non pas sur la flat tax, mais sur les dividendes à l'IR, l'impôt sur le revenu. Quand tu utilises les techniques que je viens de te dire, en fait, ta tranche d'imposition est souvent à 0%, surtout si tu as des enfants. Et donc, la flat tax, au lieu d'être à 31,4%, eh bien, elle passe tout simplement à 18,4%. Ce qui fait que c'est beaucoup moins élevé que la flat tax normale. Encore un bonus. Pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir des bonus? C'est parce que les bonus, il n'y a pas de cotisation. Et parfois, il n'y a même pas d'imposition. Et ça crée des charges pour la société.
Donc, on veut des bonus à la place du salaire. Ah, j'ai oublié, si tu veux d'autres bonus de ce genre, tu peux télécharger le PDF qui est dans la description de cette vidéo et ça te donnera d'autres formes de bonus. Il y en a des tonnes qui existent, il faut absolument que tu les connaisses pour pouvoir optimiser. Et je te propose qu'on voie plus ça en détail dans les prochaines vidéos. Je pars construire ma cabane. Ciao!